Hello hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Je pense que ça fait 1 an et demi que je mets mes contenants vides dans un sac qui est maintenant plein à craquer. Et j'ai tellement de choses que j'ai décidé de le faire en différentes catégories. Donc je vais commencer par faire la catégorie maquillage. Il va en avoir une autre qui va être soins, nettoyage visage, puis une troisième que ça va être produit pour le corps. Donc je vais pouvoir faire tout ça en plusieurs parties parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la portion maquillage et j'ai vraiment une trolley. Désolée pour le terme, une trolley de mascara. Donc j'en ai vraiment intensément beaucoup à commenter. Donc je vais commencer peut-être par autre chose, question de ne pas vous donner mal à la tête, tellement il y en a. Donc premier produit, on l'attrape, c'est ça ici, qui est dans mon sac à main depuis très longtemps. J'ai décidé de m'en débarrasser. C'est un baume à lèvres de Fresh qui était dans les Sugar et compagnie. Celui-ci était non teinté et j'ai beaucoup aimé son utilisation. Le format était très petit. Le seul point négatif que je dirais, c'est que le moindrement qu'on le traîne dans le sac à main et qu'il fait chaud, le produit a tendance à fondre très facilement. Donc en termes d'application, après, c'est assez difficile puis c'est assez facile de faire du gâchis avec. Est-ce que je le rachèterais? Compte tenu du fait que je l'avais reçu en format cadeau pour ma fête, et que le gros format est quand même assez dispendieux, je pense que je mettrai mes sous peut-être dans autre chose. Ensuite de ça, j'ai la base pour le visage de Smashbox, qui est la Photo Finish, mais c'est la version hydratante, qui a une texture qui est très différente de la version régulière. Donc c'est beaucoup plus fraîche, texture gel. Elle n'aura pas en fait ce fini siliconé qu'on retrouve à l'original. Donc en termes de tenue, je pense que c'est assez équivalent à celle originale, sauf que tout ce qui est uniformité de la texture de la peau n'est pas du tout obtenu avec ça ici. Et je dois vous avouer, pas avoir nécessairement remarqué une hydratation 1000 fois mieux en utilisant ce produit-là versus une autre base. Donc, est-ce que je reprendrais exactement cette formule-là? Probablement pas. Est-ce que je recommande quand même les bases de Smashbox? Oui. Parlant de base, j'en ai une autre. Celle-ci, c'est de CoverFX. Ils ont changé l'emballage depuis, ça c'est la Skin Prep. En fait, celle-là c'est une base, mais c'est plus un sérum, donc c'est à la fois un soin et une base qui va venir nourrir et être anti-âge. Donc pour celles qui ont une peau qui est assez réactive, qui ont la peau qui a tendance à être facilement rouge, tout ça, et qui veulent un soin aussi tout en appliquant une base, c'est vraiment génial. J'ai beaucoup aimé cette base-là, donc je la recommanderais. Ensuite de ça, dans une autre gamme, il y a Benefit, la Porefessional. Donc j'ai déjà terminé mon premier tube, mon deuxième est entamé, donc si j'en achète un deuxième, c'est que j'aime beaucoup. Donc c'est un produit qui permet, vu qu'à cause de sa texture, d'unifier la texture de la peau, donc de venir camoufler les pores, tout ça. Donc l'application subséquente de fond de teint va se faire de façon beaucoup plus jolie. Et même sur un teint, comme là en ce moment j'ai pas mis de fond de teint, j'ai juste mis du Porefessional avec quelques correcteurs. Je trouve que ça permet de venir unifier justement la peau légèrement. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, dernier produit pour base, c'est une bébé crème, mais c'est une base bébé teinte. En tout cas, c'est un peu étrange là. Donc son vrai nom, c'est Après Teint Bébé, donc un après, ça prépare pour l'application subséquente de produits pour le teint. Celui-ci avait probablement pour but de donner de l'éclat, sauf que vous voyez, il est encore plein. La texture est vraiment spéciale. Et c'est assez lumineux, je vais en mettre sur ma main juste pour que vous puissiez voir là. Donc c'est très shiny, donc le moindrement qu'on a une peau qui a tendance à devenir grasse, ça ici je trouve pas que ça va venir aider en tant que tel. Et j'ai pas nécessairement remarqué une tenue plus grande au niveau du teint lorsque j'appliquais ce produit-là. Donc je vous dirais que c'est peut-être pas un produit que je vous recommanderais dans le cours. Pour fait d'autres bonnes choses, mais peut-être pas celui-là. Pour le teint, mon fond de teint que j'aime beaucoup, donc j'ai déjà racheté un deuxième flacon qui est presque terminé, c'est le Wake Me Up de Rimmel. Donc c'est un fond de teint qui est couvrance moyenne, donc légère à moyenne, fini, qui est assez lumineux. Donc les gens qui ont une peau sèche, normale, peuvent se permettre ce type de fond de teint-là. Si on a une peau qui est mixte à tendance grasse, à ce moment-là, ça risque d'être un peu trop lumineux. Et ce fond de teint-là, on le compare au Vita Lumière Aqua de Chanel, en termes de texture, en termes de confort et tout ça, en termes de fini. Donc à petit prix, c'est vraiment une super belle option que je vous recommande.
Ensuite, il y avait les Age Rewind. Ça existe encore, en fait, je pense, dans Maybelline. C'est un cache-cerne avec un embout mousse, comme ça ici. J'aimais beaucoup la version précédente qui ressemblait à ça ici. J'en ai encore un, je voulais vous le montrer. Donc ça, c'est la version précédente. D'un côté, on avait un correcteur et l'autre, un enlumineur. Et je trouvais que la pigmentation du correcteur était beaucoup plus grande dans cette version-ci que celle qu'ils ont sortie par la suite. Beaucoup l'aiment énormément celui-ci. Je sais qu'il est très populaire sur YouTube, mais moi, c'est vraiment un... Je ne rachèterai pas, c'est un miss, c'est pas un succès de mon côté. Je trouve que le produit est beaucoup trop liquide et ça n'a pas assez de couvrance, donc je trouve pas que c'est génial. Puis en même temps, le fait qu'il y ait tout le temps la même mousse, l'embout mousse qui soit utilisé, point de vue bactéries, je trouve pas ça génial non plus. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un blush de chez MAC. C'est un Mineralized Blush, c'est la couleur Dainty. C'est, je crois, le deuxième blush que j'ai acheté et je le trouve vraiment magnifique. Je prévois le racheter. C'est un blush qui est légèrement rosé, mais qui a une teinte quand même pêche dedans, corail, donc ça fait vraiment bonne mine. C'est un fini qui contient des micro-paillettes à l'intérieur, donc un fini qui est lumineux. Donc si vous avez la peau qui a tendance à briller ou que vous voulez masquer des pores, c'est peut-être pas le meilleur blush, vous êtes peut-être mieux avec des finis plus satinés ou presque mat. Donc oui, je vais le racheter, je l'aime bien, c'est le blush Dainty de chez MAC. Ensuite de ça, en restant dans la même compagnie, MAC, c'est le nettoyant pour pinceau que j'ai beaucoup aimé. Et ce qui est comique par rapport à ce produit-là, c'est que moi je l'ai toujours utilisé sans rincer mes pinceaux par la suite. Donc je l'utilisais comme un spot clean, donc le fait de nettoyer rapidement sur un essuie-tout. Et mes pinceaux ont toujours bien réagi et j'ai jamais fait d'allergie au niveau des yeux ou quoi que ce soit. Sauf que j'ai appris que en fait c'est un produit qu'on rinçait, donc c'est un produit pour faire mousser tout ça. Par conséquent, je faisais pas la bonne utilisation du produit, mais bon, au moins tout va bien. Est-ce que je l'ai aimé? Oui, j'ai déjà beaucoup d'autres nettoyants à pinceau, donc je ne rachèterai pas tout de suite. Et en termes de prix aussi, je pense qu'il existe des options peut-être un peu plus abordables. Et même on peut utiliser, tant qu'à prendre un qui est pour nettoyer avec de l'eau, puis un peu comme du savon, là, je préfère carrément utiliser du shampoing pour bébé ou des choses comme ça. Voilà, c'est dit. Ensuite, j'avais essayé un produit de chez Skin Chemist. Donc, c'est des produits qui sont disponibles sur Internet. Sinon, je pense que ça vient de Suisse, mais je suis pas très certaine. Et c'est un produit pour faire allonger les cils. Et j'avais même pris des photos avant de commencer. Puis là, j'essayais d'être rigoureuse. Mais ce genre de produit-là, personnellement, je finis toujours par perdre le fil de l'application. Je suis pas très assidue pour ce type de produit-là, donc je pourrais pas vous dire s'il a bien fonctionné ou non, parce que j'ai pas pu mesurer les résultats. Et comme c'est pour la zone de l'œil, ben après un certain temps, j'avais mieux pas continuer à l'utiliser au cas où avec les bactéries et compagnie. Donc là, il me reste juste un élément avant de tomber dans les mascaras. C'est un eyeliner, c'est le Master Precise Studio de chez Maybelline. Donc un embout feutre, le liquide coule vers l'embout feutre. Comme je l'ai mentionné dans une de mes récentes vidéos, ce type de produit-là, donc le liquide coule dans l'embout feutre, je trouve toujours que ça s'assèche trop rapidement comparativement à un embout qu'on va tremper justement dans le liquide. Par conséquent, c'est pas mon type de eyeliner favori. Cependant, celui-ci avait une pointe très fine, donc pour la précision du trait, pour rester près de la ligne des cils, il allait vraiment bien. Et c'est le cas aussi du Super Fine Eyeliner de chez Essence. Donc je vous les recommande oui et non. À vous de voir ce que vous aimez comme type de eyeliner. Donc pour les mascaras, j'ai une base à vous présenter, c'est la base Cils XL Booster de chez Lancôme. C'est une des premières bases que j'ai utilisées et je la trouve géniale, elle est blanche, donc quand on l'applique, on voit où est-ce qu'on en met et ensuite de ça on va mettre notre vrai mascara. La base permet de venir protéger les cils et aussi de donner plus de volume. J'aime beaucoup l'utilisation d'une base, ça donne des yeux encore plus fous, les cils sont magnifiques. Est-ce que c'est absolument obligatoire dans une routine? Ça dépend. Si vous voulez vraiment protéger vos cils, il y en existe même avec davantage de soins que celle-ci. Donc oui, c'est important, mais en même temps, vous ne perdrez pas vos cils parce que vous n'avez pas mis de base non plus. Donc à vous de voir. Et il y a moyen aussi de travailler un mascara régulier avec plusieurs couches pour obtenir un effet qui est similaire à ce qu'on obtient avec une base.
Une autre base que j'ai essayée, c'est la base nourrissante de chez Shiseido. Donc quand je parlais tantôt de celle de Lancôme, puis je disais qu'il en existait d'autres qui étaient plus nourrissantes, qui aidaient davantage à la santé des cils, je parlais par exemple de celle-là ici, Dior aussi qui en fait une. Donc si votre but c'est de venir nourrir vos cils, de les protéger avant de mettre votre mascara, effectivement celle-ci elle est très bonne. Si votre but c'est de donner un impact plus grand puis d'avoir des cils de fou avec beaucoup de volume, de la longueur, je conseille davantage celle de Lancôme. Ensuite de ça, j'ai plusieurs petits formats. Quand je vais chez Sephora, souvent, il y a des primes, donc je prends les petits formats. Je trouve ça pratique parce que ça permet de découvrir des produits. Et j'ai eu en fait en premier le They Real de chez Benefit que j'ai adoré, que j'ai racheté en gros format par la suite. C'est un mascara que j'adore. La brosse, comment elle est faite, à l'embout, il y a une espèce de petite boule médiévale. Ça me fait toujours rire quand je dis ça, mais un embout avec plusieurs pics, donc ça va très très bien pour aller travailler les cils du coin interne ou au niveau du ras-de-cils inférieur. La texture de ce produit-là, il est très bien. C'est à la fois très soyeux, très glissant, mais ça donne quand même beaucoup de volume. C'est pas juste en définition. Et on a aussi une belle couleur, donc c'est vraiment très opaque. En tout cas, moi je l'ai beaucoup aimé ce mascara-là. Ensuite, j'ai essayé le Dior Show de Dior. La brosse pour moi était vraiment beaucoup trop grosse. Là. Si je mets ça proche de mon œil, c'est immense. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de me beurrer un peu partout. En termes de fini, c'était bien, c'était beau, c'était intense. Mais la difficulté d'application, à mon avis personnel, fait en sorte que je ne rachèterai assurément pas ce mascara-là. Ensuite, un autre que j'ai beaucoup aimé, c'est le de Urban Decay, c'est le Super Curl Curling Mascara. Donc, lui aussi est fait en embout de plastique, en picot de plastique, comme le They Real de Benefit. Et la brosse courbée est vraiment aller chercher une belle courbe. Aussi, j'ai aimé l'application. Je vous dirais que j'ai préféré, par exemple, le They Real de Benefit à celui-ci, mais c'est quand même une superbe option. Ensuite, mascara, mais pour les sourcils, c'est le Anastasia Beverly Hills. Celui-ci, c'est un petit format. Et c'est une formule qui est transparente qu'on va venir appliquer pour venir fixer les poils pour pas que ceux-ci bougent. J'ai beaucoup aimé. C'est tellement cher, par exemple. J'ai envie de me le racheter, mais je trouve ça trop cher. Donc pour l'instant, c'est dans mes envies, mais je ne l'achète pas. J'ai tenté de trouver des alternatives comme prendre du mascara transparent dans différentes marques comme Maybelline, CoverGirl, tout ça, mais ça tient jamais autant que celui-ci. Donc, est-ce que ça vaut 29 $? Il me semble que c'est 29 $ pour un format régulier. Je le sais pas. Mais je suis encore en indécision parce que je trouve qu'il va vraiment très bien. Il fait très bien son travail. Pour aller dans Lancôme, j'ai essayé deux de leurs mascaras Hypnose, le Hypnose Dull Lashes et le Hypnose Star. Le Hypnose Star, à mon avis, bat le Dull Lashes parce que mon goût, je préfère des cils qui vont avoir plus de volume, de la longueur, donc un peu un mascara qui va faire de tout, alors que le Dull Lashes est vraiment plus en définition, en longueur. Donc c'est un look qui est plus naturel avec le Dull Lashes que le Hypnose Star. Cependant, les deux sont très jolis. La brosse se ressemble beaucoup pour les deux. Donc, on a une brosse qui est conique comme ça ici. Dans le cas du Hypnose Dull Lashes, la brosse, elle est conique. Elle a la même forme partout. Je dis conique, c'est le bon terme. Alors que celle de... vous pouvez voir maintenant, elle est plate. Conique, plate, conique. Donc, il y a deux faces qui sont droites pour déposer plus de matière et l'autre face qui va venir étirer. Vu que c'est conique, au coin externe, les soies sont plus longues, qui vont venir pousser davantage les cils au coin externe, donc donner un peu plus cet effet-là œil de chat. Donc, le fait de recourber va être plus intense au coin externe. Donc, entre les deux, moi, je préfère le Hypnose Star. Parlant de petites soies qui poussent au coin externe, j'ai découvert avec beaucoup trop de joie le Lash Out Butterfly de chez L'Oréal. Donc ça, c'est un mascara qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et si vous regardez la brosse, il y a à cet embout-ci une section qui est plus prononcée, plus longue. Et ça va venir donner justement cet effet-là de venir pousser davantage les cils au coin externe, de les recourber davantage, donc d'avoir cet effet-là œil de chat. Et l'autre côté est très bien façonné pour venir travailler le dessus des cils. Pour vrai, la forme de cette brosse-là, la texture du produit, la couleur du produit, j'ai adoré ce mascara-là-ci. Avant, j'étais très fan. Mon top 2 des mascaras, c'était le Hypnose Star de Lancôme et le They Real de Benefit. Et celui-ci vient se classer parmi ceux-ci
à un prix beaucoup plus petit. Donc si jamais vous avez un budget un petit peu plus serré, c'est vraiment une super belle option. Je l'aime vraiment énormément, je vous le recommande vivement, c'est mon préféré. Puis en plus, ils ont ressorti d'autres couleurs récemment qui sont plus opaques. Je pense qu'il y en a une version pailletée ou je sais pas trop. Là. Vous irez voir en pharmacie. Il m'en reste juste deux de marques dont je parle un petit peu moins souvent. On a celui-ci de Pupa, donc c'est le mascara Vamp. Et c'est un mascara avec une brosse qui est assez massive, qui ressemble à ça ici. Moi, ce que j'ai trouvé de ce produit-là, je ne sais pas si c'est en termes de conservation ou que le produit avait été ouvert avant, mais j'ai trouvé que c'était asséché très rapidement. Donc très vite, j'avais plus le côté fluide du produit, mais vraiment plus les paquets. Et la brosse, elle est tellement fournie que j'ai l'impression que c'est très facile de faire des paquets avec ce produit-là. J'ai pas trouvé l'application très aisé et malgré que le résultat soit joli parce qu'on y a mis le temps pour avoir quelque chose de très volumineux, c'est pas nécessairement mon mascara favori dans tous ceux que je vous ai nommés. Je vais terminer avec le Volumizer de chez Bourjois. Donc c'est un produit qui est en deux portions. On a une petite brosse dans l'embout numéro 1 et une brosse plus touffue dans l'embout numéro 2. En tant que tel, c'est pas nécessairement que la brosse change de grosseur, c'est tout simplement que quand on va tirer la première brosse, la première section, ça va passer dans un tube qui est plus serré, donc il y a moins de produits sur la brosse, alors que dans le deuxième, on a vraiment beaucoup plus de produits. Ça a l'air niaiseux, là, mais la distance, à cause du fait qu'on a deux embouts, la distance de la brosse ici, c'est très loin. Donc au début, c'est un petit peu malaisant parce qu'on a l'impression d'être trop loin puis qu'on va s'accrocher un petit peu partout parce qu'on a moins de contrôle sur l'application. Mais une fois qu'on s'habitue, ça va très bien. Et c'est un peu le même principe que de mettre une base et d'après mettre le mascara. C'est pas une base, c'est le même produit, sauf que le fait d'utiliser deux brosses différentes et deux applications différentes, on va chercher ce côté-là. Parce que la première brosse permet vraiment de définir, de séparer toutes les cils et de leur mettre de la couleur un peu partout, alors que le deuxième va vraiment venir donner le volume, le côté, l'effet wow. Très très beau produit, j'aime énormément. Je trouve cependant que comme on doit faire deux applications et que l'embout est un peu moins pratique, c'est pour ça qu'il n'entre pas nécessairement dans mon top 3, mais honnêtement, je vous le recommande quand même énormément et je pourrais effectivement le racheter éventuellement pour faire changement des autres mascaras. Donc voilà, c'était tout. C'est une vidéo qui va être super longue, j'en suis certaine, puis je suis du genre à donner toujours 8000 explications, donc pardonnez-moi pour cette longue vidéo, j'espère que vous avez pris du popcorn. Voilà, j'espère que ce type de vidéo-là vous plaît. Si oui, gênez-vous pas pour le mettre dans les commentaires, comme ça je vais continuer la série avec ceux que j'ai mis de côté. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, je sais que c'est pas un bon incitatif, mais parfois les gens le savent pas, puis ils osent pas cliquer sur s'abonner. Donc le fait de vous abonner à ma chaîne, c'est juste que vous allez avoir accès à toutes mes nouvelles vidéos sur votre page d'accueil, et aussi c'est une façon de montrer votre soutien et c'est toujours très apprécié. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous vois dans une prochaine vidéo, et si jamais vous habitez en France, je me permets de le rementionner, dans quelques jours je vais être à Paris, donc c'est le 26 juillet à 14 h au Jardin des Tuileries, près du Grand Bassin-Rond qui est près de l'avenue du Général Lémonnier. Je vais vous rencontrer là, je fais un meet-up, j'ai vraiment hâte de vous voir, si vous êtes disponible, s'il vous plaît venez, j'ai hâte de vous faire des câlins, de jaser avec vous. C'est rare que... Obviously, évidemment, c'est rare que je vais en Europe, donc c'est une occasion qui se reproduira peut-être pas parce que c'est très rare que je me rende en Europe. Donc voilà, j'espère vous y rencontrer, puis pour toutes les autres, on va peut-être avoir d'autres chances de se rencontrer. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye bye! Ensuite, un autre... Oups! Le produit coule dans l'embout feutre, je trouve toujours que ça s'achèche. Je trouve toujours que ça s'assèche. Je trouve toujours que ça s'assèche. Cela s'assèche. Je trouve toujours que ça s'assèche. C'est beaucoup trop drôle. Ah! Ok, attends. Oh, mais là, il faut que j'aille l'air sérieuse là, quand je vais vous revenir. Comme je l'ai mentionné dans une de mes récentes vidéos, ce type de produit-là, donc le liquide coule dans l'embout feutre, je trouve toujours que ça s'assèche trop rapidement comparativement à un embout qu'on va tremper justement.